Dans cet hôpital d'Ambaton Dradzaka, à 7 heures de route de la capitale malgache, 7 patients de la Covid-19 sont hospitalisés, dont 2 atteints de forme grave. Seule une personne par malade est autorisée à entrer dans l'hôpital. Tous les jours depuis 3 semaines, cette garde malade est au chevet de son mari. Une fois, il y a eu une coupure de courant et lorsque l'électricité est moins puissante, l'oxygène baisse aussi ou s'arrête. Après un mois d'hospitalisation à Antananarivo, cet homme, lui, vient de sortir de l'hôpital. Même s'il devra prendre des médicaments pendant encore 2 mois, il est enfin tiré d'affaire. Ce qui était le plus difficile, c'est qu'il n'y avait pas assez de bouteilles d'oxygène. Lorsque la bouteille était vide, on devait attendre parfois 3 ou 4 heures pour en avoir une autre. Et en attendant, des personnes me ventilaient à la main. Placé sous oxygène pendant 25 jours, ce père de famille de 48 ans est passé tout proche de la mort. C'était très dur de voir les gens mourir à côté de moi. Parfois, c'était mon voisin de chambre qui était en train de mourir. On le voyait souffrir, il disait « je n'arrive plus à respirer ». Et quelques minutes plus tard, il était mort. Confronté à un manque d'équipement sanitaire, l'État malgache vient de réceptionner 2000 bouteilles d'oxygène. Mais pour le syndicat des paramédicaux, l'hôpital manque toujours de moyens. Il n'y a pas assez de médecins, pas assez de médicaments, pas assez d'oxygène. En 24 heures, un malade qui souffre d'une forme grave du coronavirus a besoin d'au moins 5 à 6 bouteilles. Avec l'arrivée du vaccin sur la Grande Île, de nombreux malgaches reprennent espoir, comme ici dans ce centre de santé pour le traitement du diabète. Cette patiente fait partie des toutes premières personnes à s'être fait vacciner à Madagascar. J'ai des enfants à l'étranger. Si un jour je dois sortir du pays, on me demandera mon carnet de vaccination. C'est pour cela que j'ai voulu me faire vacciner, pour pouvoir voyager. Depuis lundi et tout le long du mois, 250 000 doses de vaccins seront administrées dans un premier temps aux personnes diabétiques, mais aussi au personnel de santé et aux forces de l'ordre. Malgré les réticences d'une partie de la population, plus de 1500 personnes se sont inscrites ici, dans ce centre, en moins d'une semaine pour bénéficier du vaccin Covishield AstraZeneca. Vous, Lana Razaf Manansou, pour Africa News.